Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à résoudre des équations du 4e degré, mais ce sont des équations particulières. On les appelle les équations bicarrées et je vais vous apprendre à les reconnaître d'un seul petit coup d'œil. Qu'est-ce qu'une équation bicarrée? On va apprendre à les reconnaître ensemble. Regardez, je vous les ai marquées ici. X à la puissance 4 moins x carré moins 2 égale 0. Très bien. Moins 3x4 moins 8x carré plus 16 égale 0. 7x4 moins 2x carré moins 3 égale 0. Donc vous voyez ici, ce sont des équations et on remarque qu'elles ont quelque chose de commun. C'est quoi cette chose commune? Eh bien, on voit en fait qu'elles n'ont pas de terme en x au cube et en terme en x. Regardez, il n'y a pas de x au cube et il n'y a pas de terme en x. Et pour que vous compreniez ça, regardez ici, je vous ai mis des équations du 4e degré qui ne sont pas des équations bicarrées. Pourquoi? Parce que ici, regardez, il y a un terme en x cube, boum, et il y a un terme en x. Donc ce n'est pas une équation bicarrée. Là, regardez, 8x4 moins 2x cube plus 7x carré moins 2x moins 8 égale 0. C'est une équation du 4e degré. Pourquoi? Parce qu'on commence par x4, mais il y a du terme en x cube et il y a du terme en x. Donc ces équations-là ne sont pas des équations bicarrées. En revanche, regardez ici, ce sont des équations bicarrées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de terme en x cube et il n'y a pas de terme en x. Donc les équations bicarrées, ce sont des équations du 4e degré où il n'y a pas de terme en x cube et il n'y a pas de terme en x. Et nous allons apprendre à résoudre ces équations bicarrées ensemble. Avant de démarrer la résolution de cette équation bicarrée, je vous fais un petit rappel sur les puissances dont on va avoir besoin. Regardez ici, x à la puissance n, le tout à la puissance m, vous savez que ça donne x à la puissance n fois m. Ce sont des règles sur les puissances. Et en l'occurrence, x à la puissance 4, on pourra l'écrire x au carré, le tout au carré. Rappelez-vous de cette petite règle, on va l'utiliser tout de suite pour résoudre notre équation bicarrée du 4e degré. Regardez ce que j'ai fait ici, j'ai tout simplement remplacé le x à la puissance 4 par x carré, le tout au carré, puisque x carré, le tout au carré, va me donner x à la puissance 4 moins x carré moins 2 égale 0. J'ai décidé de mettre le petit x carré ici en rouge. Pourquoi je l'ai mis en rouge? Puisque je vais considérer que ce petit x carré, c'est une quantité à part entière que je vais nommer grand X. Regardez ce que j'ai fait ici, j'ai tout simplement décidé d'appeler petit x carré, j'ai décidé de l'appeler grand X. Regardez, petit x carré, le tout au carré, cette quantité-là, j'ai décidé de l'appeler grand X. Donc ça me donne grand X au carré, moins petit x carré, j'ai décidé de l'appeler grand X, donc moins grand X, moins 2 égale 0. Donc j'obtiens ici une nouvelle équation, mais une équation où ici l'inconnu c'est grand X, et ce n'est plus petit x. Donc j'ai déplacé mon problème, et ce déplacement de problème, c'est ce qu'on appelle un changement de variable. Regardez ici, je n'oublie pas de préciser que grand X c'est petit x carré, donc ce grand X là, je n'oublie pas de préciser que c'est petit x carré, grand X c'est petit x carré, et ceci c'est ce qu'on appelle un changement de variable. Alors pourquoi j'ai fait ça? Vous l'aurez compris, j'ai déplacé mon problème. J'avais une équation du 4e degré, d'accord? C'est une équation bicarrée. Et en remarquant que x carré, je pouvais l'écrire grand X, j'obtiens ici une équation du second degré. Et une équation du second degré, vous savez qu'on sait très bien résoudre ce type d'équation. Il suffit d'utiliser la méthode du delta. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va résoudre cette équation du second degré en grand X. Attention, on va la résoudre en grand X en utilisant la méthode du delta. Et une fois qu'on aura terminé, on reviendra à notre variable de départ, à notre inconnu de départ qui est petit x. Restez avec moi, vous allez tout comprendre. J'ai résolu ici l'équation en grand X qui est grand X carré moins grand X moins 2 égale 0. C'est cette équation que je vous ai résolue ici, très simple. J'ai calculé mon discriminant b carré moins 4ac. Ici le b c'est moins 1, donc moins 1 au carré, moins 4 fois a c'est 1 fois c et le c c'est moins 2. Moins 1 au carré me donne 1, moins 4 fois moins 2 me donne 8, 1 plus 8 me donne 9, 9 est strictement positif. Donc cette équation-là admet deux solutions distinctes que j'appelle grand X1 et grand X2. Grand X1 c'est moins b moins racine de delta sur 2a, grand X2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a, moins b ça donne moins moins 1 puisque le b c'est moins 1, moins moins 1 moins racine de delta racine de 9 sur 2 fois 1, moins moins 1 plus racine de 9 sur 2 fois 1, moins moins 1 me donne 1, racine de 9 me donne 3, 1 moins 3 divisé par 2 fois 1 ça donne 2, 1 moins 3 me donne moins 2 divisé par 2 ça donne moins 1. Et ici grand X2, moins moins 1 me donne 1, racine de 9 me donne 3, 1 plus 3 me donne 4, 2 fois 1 me donne 2, 1 plus 3, 4, 4 divisé par 2 me donne 2. Donc ici j'ai trouvé les deux solutions de cette équation en grand X qui sont moins 1 et 2. Donc j'ai résolu cette équation en grand X et je viens de trouver deux solutions qui sont moins 1 et 2. On va marquer ça.
C'est ce que j'ai écrit ici. J'ai écrit que cette équation-là admettait deux solutions, grand X égale moins 1 ou grand X égale 2. Mais je n'oublie pas de dire que grand X, c'est petit x carré. Rappelez-vous, grand X, c'est petit x carré. Donc, je n'oublie pas de dire ça. Et à l'étape suivante, je vais tout simplement remplacer ici le grand X par petit x carré, et c'est ce que je vais écrire maintenant. On va maintenant revenir à notre variable de départ. On avait grand X égale moins 1 ou grand X égale 2, mais grand X était égal à petit x carré, donc à la ligne suivante, il suffit de remplacer grand X par petit x carré. Petit x carré égale moins 1, ou petit x carré égale 2. Pourquoi? Parce que grand X égale moins 1 ou grand X égale 2, mais grand X était égal à petit x carré. Donc maintenant, à la ligne suivante, à l'étape suivante, je remplace grand X par petit x carré. Petit x carré égale moins 1 ou petit x carré égale 2, et c'est ce que j'appelle le retour à la variable de départ. Et maintenant, il suffit de résoudre ces deux petites équations ici en petit x, qui sont des équations du second degré. Petit x carré égale moins 1 ou petit x carré égale 2. Donc nous allons résoudre ces deux petites équations. Alors, x carré égale moins 1. Est-ce qu'on connaît un nombre réel au carré qui donne une valeur strictement négative? Eh bien non, il n'existe pas de nombre réel qu'on met au carré et qui nous donne une valeur strictement négative. Donc cette équation n'admet pas de solution. Alors, x carré égale 2. X carré égale 2, vous allez me dire x égale racine de 2. Très bien. Alors attention, j'attire votre attention. X carré égale 2. X égale racine de 2, et n'oubliez pas l'autre solution qui est x égale moins racine de 2. Donc attention ici, c'est x égale racine de 2 ou x égale moins racine de 2. Je vous fais un petit rappel très rapide. Quand vous avez x carré égale un nombre strictement positif, prenons par exemple 7, vous avez tendance à dire que x égale racine de 7, mais vous oubliez que x peut aussi être égal à moins racine de 7. Pourquoi? Parce que racine de 7 au carré me donne 7, mais attention, moins racine de 7, le tout au carré, va aussi donner 7. Donc n'oubliez pas 7, n'oubliez pas la deuxième solution. Quand vous avez x carré égale un nombre strictement positif, n'oubliez pas de prendre la racine de ce nombre-là et l'opposé de la racine de ce nombre-là. Donc revenons ici à nos moutons. J'avais ici x carré égale 2. Donc vous avez tendance à dire x égale racine de 2, mais n'oubliez pas de donner la deuxième solution qui est moins racine de 2. Donc au final, cette équation n'admet pas de solution, et celle-ci, elle en admet deux qui sont racine de 2 et moins racine de 2. Donc je vais pouvoir conclure ici en disant l'ensemble des solutions, c'est moins racine de 2 et racine de 2. Et voilà les solutions de mon équation de départ, mon équation du quatrième degré. C'était une équation bicarrée. J'ai déployé ici ma méthode que je vous ai expliquée et j'ai trouvé que cette équation bicarrée, cette équation du quatrième degré, admettait deux solutions, moins racine de 2 et racine de 2. Alors quelque chose de très important à comprendre, vous savez qu'une équation du second degré admet au plus deux solutions. On le sait, une équation du second degré, elle a soit pas de solution, soit une solution, soit deux solutions, mais jamais plus de deux solutions. Une équation du troisième degré, c'est pareil. Une équation du troisième degré, elle a au plus trois solutions. Donc on aura soit zéro solution, soit une solution, soit deux solutions, soit trois solutions, mais jamais plus de trois solutions. Et bien c'est pareil pour une équation du quatrième degré. Une équation du quatrième degré, elle admet au plus quatre solutions. Donc on aura soit zéro solution, soit une solution, soit deux, soit trois, soit 4, mais jamais plus de 4. Et ici, dans ce cas précis, vous voyez cette équation du quatrième degré, on a seulement deux solutions ici, mais on aurait très bien pu avoir une équation du quatrième degré qui admet 4 solutions, ou 3 solutions, ou une solution, ou pas de solution. Mais dans ce cas précis, nous n'avons que deux solutions. Donc c'était la méthode pour résoudre une équation bicarrée du quatrième degré. Je vous rappelle qu'une équation bicarrée, c'est une équation du quatrième degré dans laquelle il n'y a pas de terme en x cube et il n'y a pas de terme en x carré. Et ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on fait un changement de variable pour finalement obtenir une équation du second degré en grand X que je résous tranquillement. Et une fois que j'ai trouvé les solutions de cette équation en grand X, je reviens à ma variable de départ. Et quand je reviens à ma variable de départ, j'obtiens deux petites équations en petit x qui sont des équations du second degré. Je résous celle-ci, je résous celle-là. Alors celle-ci, ici, elle n'a pas de solution. Et ici, elle a deux solutions. Donc mon équation de départ admet seulement deux solutions ici. Voilà, c'était tout pour cet exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.